C'est parti, qu'est-ce que tu fais là, Paul? Là, je travaille au niveau proprioception de mon genou gauche, puis je travaille mon amplitude de mouvement. Le fait du bolo pour les personnes plus âgées, comme dans mon groupe d'âge, on a joué à ça, c'est pas vraiment important le patron, en autant qu'il y a un bruit, puis tu gardes un rythme, puis tu regardes vers l'avant. Ce qui va arriver, ça crée comme un genre de bypass par rapport au niveau des faisceaux neuromusculaires et de l'organe de Golgi. Donc, ce qui arrive, c'est que tu gagnes beaucoup plus d'amplitude de mouvement, puis tes centres au niveau de la douleur sont inhibés un peu par le mouvement cognitif. Et qu'est-ce que ça va provoquer, mettons, qu'est-ce que quelqu'un pourrait s'attendre en faisant ça? Bon, normalement, je dis aux gens, faites un test très léger d'amplitude de mouvement. J'ai vu jusqu'à 30 degrés. Il y a des gens que ça va jusqu'à 10 degrés. Fait qu'exemple. Mais en exemple, là, si je aurais fait un test avant de flexibilité de mouvement, je fais une série ou deux. Je peux l'avoir plus au niveau l'ischio. Je peux travailler plus comme un one-leg deadlift. Puis je fais environ 5-6 répétitions en mouvement. Puis c'est sûr que là, ce que je vais ramener, déjà même je le sens, c'est plus facile. Donc ça crée un bypass. La plupart des restrictions au niveau des fascias, les fascias, ils ont une faculté d'intercommunication. Les fascias se parlent entre eux, c'est pour ça qu'il y a de l'eau là-dedans. Donc c'est important, lorsqu'on a une tension, puis on a une perception de tension, ben, le fascia va se tendre. Lorsque tu fais une autre tâche cognitive comme un bolo, tu peux jouer avec un ballon de basketball. Et ça, j'aime bien, ça crée un rythme. Donc, le fascia se relâche et tu as beaucoup plus de facilité avec ton amplitude de mouvement. Excellent en préparation et en warm-up pour les athlètes. Puis tu as une vision, c'est sûr que là, je le fais en débutant. Lorsque j'étais plus jeune, j'étais capable de le faire plus haut. Parce que ça, c'est des petites palettes assez, comme on dit en québécois, cheap, là, parce qu'une vraie palette de bolo, c'est beaucoup plus gros que ça. OK. Puis ici, par exemple, on est dans le domaine, là, on discute de stretching, d'amplitude de mouvement. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui bannit les gens sur la place publique, mettons, qui disent qu'ils font du stretching statique avant de faire une activité physique, qu'ils vont se blesser? Qu'est-ce que tu as à répondre? Mais ça va dépendre. Si tu n'as jamais fait d'entraînement statique, c'est arrivé dans le passé, j'avais des patineurs artistiques, ils ont pris un cours de stretching, ils ont commencé à faire ça avant d'embarquer sur la glace. Je peux vous dire que ça avait détruit leur proprioception, momentanément. Oui. Mais ce qui est important, tu peux faire un peu par expérience. J'ai certains de mes collègues en sprint ne sont pas d'accord, ils ont même pas fait, ils ont fait plusieurs études que l'entraînement statique avant en dynamique, il n'y avait aucun problème. Moi, ce que j'ai pu voir avec les joueurs de hockey, tu peux en faire un peu de statique, mais tu peux rentrer un peu de la FNP, de la facilitation neuromusculaire proprioceptive ou PNF pattern. Ça l'aide beaucoup plus. Puis des mouvements plus dynamiques. Personnellement, j'aime mieux de réactiver après avoir fait un peu de statique pour juste ramener au niveau des faisceaux neuromusculaires. C'est aussi au niveau de l'activité du système nerveux pour s'adapter à la vitesse. Donc, plus tu vas arriver proche de ton mouvement, si tu joues au hockey, évidemment, c'est rapide, plus la fin de ton échauffement doit être au-delà même de la demande du patin. Donc, du overspeed presque training. C'est pour ça que nos appareils d'Esmotec, d'iso-inertial de haute vélocité, excentrique en haute vélocité, sont très intéressantes parce que ça l'augmente. Ça augmente beaucoup ton mouvement. C'est plus haut encore en demande neurale et neuromusculaire que le mouvement du hockey. C'est pour ça que c'est le best. C'est pas le best, mais c'est un des bons. Ouais, l'haltérophilie, c'est une autre option. Ça prend une bonne technique. Mais ça entraîne exactement ce que la personne a besoin d'entraîner. Oui, c'est ça. Puis c'est court. Bingo. Merci, Paul. OK.